Oui, la chanson depuis qu'on entend, eh bien, on a la chair de poule. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo d'information de football. Eh bien, le retour de la Ligue des Champions. Eh bien, l'Arsenal, l'équipe Arsenal, Mikel Arteta est prêt pour accueillir Real Madrid en quart de finale Ligue des Champions aller. Eh bien, ce sera dans le stade Emirates Stadium, oui, à Londres. Eh bien, l'équipe et Mikel Arteta va recevoir l'équipe italienne et l'équipe du coach italien Carlo Ancelotti. Eh bien, le club merengue, oui, en déplacement côté et à Londres, côté Arsenal. Eh bien, on se rappelle la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées en Ligue des Champions, eh bien, c'était en 2006, oui, où Thierry Henry avait marqué l'unique but de ce match. Eh bien, match aller-retour, eh bien, Thierry Henry à la 47e minute de jeu, eh bien, qui avait marqué pour Arsenal, eh bien, 1-0 pour Arsenal, eh bien, à Madrid. Et puis, le retour, c'était à Arsenal, eh bien, match qui était terminé 0-0, eh bien, dans le global, c'était Arsenal qui avait avancé. Et puis, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était en 2019. Oui, eh bien, c'était pour compétition internationale, la Champions Cup. Eh bien, et Real Madrid avait gagné après prolongation, bien sûr, après tir au but, à 3-2, pardon, 3-2. Donc, demain, on attend du bon football, honnêtement. Et vu l'expérience du Real Madrid, et il faut dire aussi que la Ligue des Champions, c'est la compétition favorite, hein, bien sûr, du Real Madrid. Hein. Donc, je pense qu'ils ne se sont pas trop inquiétés. Mais vu l'absence aussi qu'il y a à côté Real Madrid, est-ce qu'ils n'ont pas quoi de s'inquiéter aussi? Donc, ça, on ne sait pas, on va voir. Comme dans ce week-end, eh bien, Arsenal avait fait match nul face à Everton. Eh bien, match qui était terminé un partout. Et côté Real Madrid, eh bien Real Madrid aussi qui était incliné à domicile face à Valence 1-2 en faveur de Valence. Donc les deux équipes qui vont s'affronter en quart de finale, eh bien le match en retour ce sera la semaine prochaine, hein, bien sûr à Santiago Bernabéu. Eh bien et chez Real Madrid, oui, et on verra déjà demain comment ça va se passer. Entre ces deux équipes, comment ça va se passer? Côté Real Madrid, eh bien, la liste des convoqués côté Real Madrid, eh bien, Thibaut Courtois est de retour dans le goal et Frank Gonzalez, Sergio Mestre. Et puis, comme défenseur, eh bien, David Alaba, Lucas Vázquez, Vallejo, Frank Garcia, Rudiger, Asensio, Jacobo, Lorenzo, et on va voir demain est-ce que Frank Garcia va jouer ou pas sur le flanc gauche vu l'absence de Ferland Mendy. Donc on verra ça demain. Et Jude Bellingham au milieu de terrain, Camavinga, et bien comme voilà, milieu de terrain, Jude Bellingham, Camavinga, Federico Valverde, Luka Modric, Arda Güler. Et schéma, et en attaque, et bien comme attaquant, Junior Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo, Endrick, Brahim et Gonzalo. Donc, on attend beaucoup de la part du Real Madrid et de la part d'Arsenal aussi. Donc, on pense que c'est un match qui va avoir d'intensité, c'est un match qui va être quand même compliqué. L'atmosphère à Londres, on connaît très très bien, oui, comment ça se passe à Londres, surtout. Côté Arsenal aussi, donc on verra ça demain. Donc la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées en Ligue des Champions, eh bien c'était Arsenal qui avait gagné. Est-ce que Real Madrid a une revanche à prendre ou pas? Et le match retour, je pense que ce sera en faveur quand même du Real Madrid, vu que ce sera à domicile chez eux. Donc, c'est intéressant pour eux. Et puis, côté Arsenal, eh bien, la bonne nouvelle pour eux, c'est que Saka est de retour. Eh bien, composition probable, voilà, composition probable pour demain. On ne sait pas, on pense que Raya, oui, David Raya, eh bien, va être dans le goal, comme d'habitude. Et puis, Saliba et Kiwior comme défenseur central, possibilité, hein? Donc, Lewis Skelly à gauche et Timber à droite. Et Odegaard, Partey et Declan Rice au milieu de terrain, donc avec un 4-3-3, je pense. Saka, Merino et Martinelli.
Et côté du Real Madrid, eh bien, c'est sûr que Thibaut Courtois va être dans le goal, donc après son absence, et Rudiger va accompagner d'Asensio comme défenseur central. Camavinga va jouer peut-être de latéral. Est-ce qu'il a plus de confiance en Camavinga que et Carleto Ancelotti? Est-ce qu'il a plus de confiance en Camavinga que Fran Garcia? Parce que Fran Garcia, des métiers, des professions, il est, oui, latéral gauche. Hein, donc, vu l'absence, comme j'ai dit, de Ferland Mendy, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va décider. Est-ce qu'il va mettre Camavinga? Donc, ce n'est pas son poste, hein, vraiment. Donc, mais ça, on verra. Eh bien, Camavinga, et peut-être, voilà, et Lucas Vazquez à droite, et puis Modric, et accompagné de Federico Valverde. Et Lucas Vazquez, donc, va dépanner encore une fois comme latéral droit, mais bon, pas le choix. Et puis Federico Valverde, Luka Modric, peut-être, hein, voilà, c'est une supposition. Luka Modric, Federico Valverde au milieu de terrain, et puis juste en attaque, eh bien, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, et en pointe, Kylian Mbappé. Donc, on verra qu'est-ce que ça va donner demain. Mais ce n'est pas encore la composition parce que la composition officielle, on ne connaît pas encore. Donc, ce sera 1 heure avant le match. Hein, donc, on ne le connaît pas encore, mais c'est peut-être en supposition. Donc, on verra bien comment ça peut se passer. Côté Arsenal, oui, il y a pas mal d'absences. Eh bien, Calafiori, l'international italien Riccardo Calafiori, eh bien, absent. Gabriel Magalhaes, Gabriel Jesus aussi, suite à blessure. Kai Havertz, l'international allemand. Raheem Sterling, eh bien, accumulation de cartons, eh bien, il ne sera pas disponible pour ce match. Et puis, Tomiyasu aussi, qui n'est pas disponible côté Arsenal. Et côté Real Madrid, eh bien, toujours suite à la blessure, eh bien, Dani Carvajal, toujours absent, et Ceballos, Dani Ceballos, lésion musculaire, donc, suite à blessure aussi. Eder Militao, qui est toujours blessé, voilà, qui n'a pas encore repris l'activité, donc voilà, toujours blessé. Donc, qui sera absent aussi. Lounine, blessure suite à sa blessure, eh bien, c'est pour cela que Lounine n'est pas convoqué. Donc, sinon, je pense que Lounine serait convoqué quand même aussi. Et puis, Ferland Mendy et Tchouaméni, eh bien, pour accumulation, Tchouaméni, c'est pour accumulation de cartons jaunes. Donc, demain, comment ça va se passer à Londres? Parce que Real Madrid, donc, je pense qu'il doit s'imposer ici aussi, à Londres. S'il veut avancer, après, il faut le dire, comme j'ai dit, Real Madrid, donc même s'il joue mal, voilà, il gagne toujours. L'exemple, on l'a vu et face au Real Sociedad en Ligue en Coupe du Roi l'autre fois, donc ce qui s'est passé. Mais ils ont gagné quand même, voilà, prolongation, ils ont gagné, parce qu'à la fin, eh bien, ils ont gagné le match, hein, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Donc, je pense que Arsenal, s'ils ont besoin, s'ils veulent avancer, je pense qu'Arsenal, ils ont intérêt demain de marquer chez eux, de bien gagner. Mais est-ce que ce sera facile face au Real? Ça, on ne sait pas. Donc, à voir, on connaît très très bien, c'est sa compétition. Donc, à voir, comme j'ai dit. Et puis d'autres duels, pardon, qu'il y aura demain aussi. Donc, c'est côté et Bayern de Munich. Eh bien, Inter de Milan, oui, entre ces deux équipes qui ont de l'histoire, chacun, ils ont gagné déjà Ligue des Champions. Eh bien, ils vont s'affronter en quart de finale pour un billet en semi-finale, match à aller-retour. Eh bien, c'est le match à aller à Bayern de Munich en Allemagne. Et puis, le match retour, eh bien, ce sera en Italie, Inter de Milan, dans le stade Inter. Et puis, côté, et voilà, c'est deux équipes aussi. Donc, il y a côté mauvaise nouvelle, peut-être pour l'équipe locale Bayern de Munich, eh bien, qui n'ont pas tous ces hommes, voilà, Vincent Kompany qui n'a pas tous ces hommes, voilà, disponibles pour le match de demain, eh bien, et pas mal de joueurs d'absents côté Bayern de Munich, eh bien, Bookman, oui, suite à sa blessure à l'épaule, et puis Coman, oui, Kingsley Coman qui n'est pas disponible, David Davis, Alphonse Davis qui n'est pas disponible, Ito, Musiala, coup dur, et Noé, Pavlovic, ou Upamecano. Et ce sont des joueurs qui ne seront pas disponibles côté et Bayern de Munich. Et côté Inter de Milan, c'est Aslani qui ne sera pas disponible, Carboni et Dumfries. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour Inter de Milan. Parce que et Dumfries,
On connaît la qualité qu'il a, donc pas disponible dans ce match. Je pense que c'est Dugashi et Taremi qui ne sera pas disponible aussi suite à la blessure musculaire. Voilà. Et puis Zelensky aussi qui ne sera pas possible et disponible pour côté Inter de Milan. Eh bien, et peut-être, on ne sait pas toujours, donc c'est peut-être en supposition, voilà, supposition, on va voir, est-ce que, voilà, ce serait peut-être, comme j'ai dit, supposition, donc c'est pas sûr à 100%, donc comme j'ai dit, c'est avant, 1 heure avant le match, donc on va connaître, bien sûr, l'alignation, les compos officiels. Eh bien, pour le moment, supposition peut-être, eh bien, côté Bayern, eh bien, par le choix que Urbing peut-être dans le goal, on verra. Eh bien, Kim et Daya comme défenseur central, et puis Laime à droite, et Stanisic à gauche, et puis Goretzka, Loren Goretzka accompagné de Kimmich, et au milieu de terrain, et puis Michael Ollis n'a pris, et Sané, et Leroy Sané est en attaque, et puis Harry Kane en pointe, l'ex de Tottenham, oui, qui est en train de faire une très très belle saison côté et Bayern de Munich. Oui, c'est un joueur aussi qui a de l'expérience en maintenant. Est-ce que cette saison, il va remporter un titre? Voilà, donc on va voir parce que voilà, il y a la Bundesliga. Je pense qu'ils sont devant, oui, ils sont devant. Et puis en Ligue des Champions, donc à voir qu'est-ce qui va se passer demain face à Inter de Milan. Donc affaire à suivre quand même. Mais sinon, et pour Bayern de Munich. Et côté Inter de Milan, Sommer dans le goal, ça c'est sûr. Donc pas de doute. Et puis Acerbi, Pavard, Bastoni. Et peut-être avec un Dimarco, Mkhitaryan, Canaloglu et Fratessi, Darmian à droite. Et puis... ces deux hommes, ces deux poulets de l'entraîneur italien, eh bien, Martinez, Lautaro Martinez, et puis Thuram en attaque. Donc, c'est possibilité pour demain, peut-être. Donc, on ne sait pas encore, voilà, comme je dis. Mais laissez votre opinion pour dire, selon vous, qui remportera le match de demain? Parce que sachez que demain, il y aura 2 grands duels, bien sûr. Eh bien, le Real Madrid en déplacement côté à Londres, côté Arsenal. Et puis Inter de Milan en déplacement côté et Bayern de Munich. Et ça, c'est match pour demain, et bien à partir de 21h et mercredi. Oui, il y aura d'autres matchs aussi assez intéressants. Et bien, match intéressant qu'il y aura pour mercredi. Et bien, regardez-moi ça. Et bien, FC Barcelone, et bien, va recevoir un Borussia Dortmund. Oui, Hansi Flick, et bien, qui connaît ce club, qui a joué pas mal de fois contre... Voilà, contre Borussia Dortmund, oui, eh bien, demain, il va rencontrer aussi avec son ex, si je peux dire, son ex-entraîneur. Eh bien, et on va voir comment ça va se passer demain. Oui, on va voir comment ça va se passer. On est ratant, donc je pense que le match retour, ce sera très compliqué pour FC Barcelone. Si Barcelone a vraiment demain, et je pense qu'il faut s'imposer, il faut s'imposer. Et ce week-end, eh bien, les Barcelone qui a fait match nul eh bien, face au Betis Séville, et puis Borussia Dortmund qui a gagné quand même avec autorité. Oui, et je crois le score c'était 4-1. Voilà, un score de 4-1. Eh bien, je pense qu'ils sont en forme en ce moment, donc avec le nouveau coach. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner pour demain. Mais j'espère que Barcelone il va s'imposer. Et s'ils ont besoin vraiment d'avancer en semi-finale, demi-finale, eh bien, il faut s'imposer demain à domicile. Oui, parce que c'est dans le stade à Montjuïc demain, eh bien, à Barcelone. Le match de demain et le match à retour, ce sera à Dortmund. Bien sûr, en Allemagne, donc c'est pour cela, c'est tout autant qu'on peut marquer demain, donc il faut marquer, eh bien, Robert Lewandowski qui va rencontrer avec son ex-équipe aussi, sachez que avant Bayern de Munich, eh bien, Robert Lewandowski avait joué pour l'équipe Borussia Dortmund. Donc, comment l'ambiance va être demain, je ne sais pas. Est-ce qu'il va être sifflé? Je ne sais pas. Donc, on verra tout ça demain. En tous les cas, j'ai hâte. Ce sera très, très, très intéressant. Pardon, c'est pas demain. J'ai dit demain, c'est pas demain. On verra ça mercredi parce que c'est pour mercredi ce match. Donc, l'autre côté, toujours mercredi, eh bien, il y aura d'autres matchs aussi intéressants.
Mais avant ça, mercredi, probablement, alignation aussi, côté Barcelone, probablement, hein, c'est pas sûr. À 100%, eh bien, côté Barcelone, peut-être, voilà, Chesney dans le goal, ça, c'est quasiment sûr, c'est sûr, sauf s'il est blessé, mais c'est sûr à 200%. Donc, Chesney sera dans le goal. Et puis, Koubassi, accompagné de Inigo Martinez, je pense, comme défenseur central, c'est logique. Et puis, Koundé à droite, Baldé à gauche. Donc, Koundé et Baldé, c'est intouchable, je pense, pour le match de demain. Pedri au milieu de terrain accompagné des masterclass Frankie de Jong, donc je pense que c'est intouchable aussi. Et puis Lamine Yamal, Gavi, Rafinha et Robert Lewandowski en pointe. Donc c'est possible et possible alignation. Donc on verra quand même mercredi comment ça va se passer. Et puis côté Borussia Dortmund, bien Kobel dans le goal et puis Ben Sebaini. Anton comme défenseur central, Ryerson à droite, Svensson à gauche et puis Oskan accompagné d'Ebrechan comme milieu de terrain et puis en attaque Jitens, Brandt, Adeyemi et puis en pointe Guirassy. Donc, c'est possibilité, hein, c'est pas sûr à 100%, je le précise. Donc, c'est possible donc, que ce sont ces joueurs voilà, qui s'alignent pour ce match. Hein, donc, on verra bien. Et côté Barcelone, eh bien, un joueur que Hansi Flick ne peut pas compter, eh bien, il ne peut pas compter sur Marc Bernal suite à sa blessure, eh bien, Casado et Dani Olmo et Ter Stegen. Donc, et côté Borussia Dortmund, eh bien, grosse pour accumulation des cartons jaunes. Et puis, Mané et suite à sa lésion musculaire, voilà, et Filippo Mané, l'international italien, et ne sera pas disponible. Et puis Sabitzer aussi, et Schlotterbeck et Watchen, et suite aux blessures. Donc, ce sont des joueurs qui ne seront pas disponibles pour Niko Kovac, l'entraîneur, le nouveau entraîneur du Borussia Dortmund. Et d'autres duels qu'il y aura encore mercredi à 21h, c'est Aston Villa qui va visiter, Paris Saint-Germain. C'est Espagnol contre Espagnol, donc Unai Emery contre Luis Enrique. Ces deux entraîneurs d'expérience, expérimentés, vont affronter en quart de finale en Ligue des Champions, match à aller à Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui est déjà champion en titre, donc avait besoin d'un match nul devrait faire un match nul pour gagner, mais ils ont imposé quand même. Ils vont s'imposer 1-0 face à Angers ce week-end dernier. Déjà champion en titre en Ligue 1, remporté Ligue 1 pour énième fois, dans cette compétition en Ligue 1. Et Aston Villa aussi qui s'est imposé ce week-end. Oui, Aston Villa aussi qui s'est imposé ce week-end face à Nottingham. Oui, Nottingham Forest 2-1 et en faveur de Aston Villa. Donc Aston Villa qui s'en sort très très bien. Dernière défaite, c'était le 25 février face à Crystal Palace. Dernière défaite. Donc mais sinon, toute compétition confondue, et ils s'en sont toujours pas mal. Donc demain, il faut dire aussi que Paris Saint-Germain de Luis Enrique est très mais très en forme. Dernière défaite, c'était face à Liverpool en Ligue des Champions, c'était le 5 mars. Oui, en Ligue des Champions à domicile. Et puis le match retour, on s'en souvient ce qui s'est passé en match retour. Donc ils sont éliminés. L'équipe Anne-Slo est en Ligue des Champions après tir au but. Donc demain, mercredi, possibilité côté Paris Saint-Germain, Donnarumma, l'international italien, c'est sûr à 200%. Je pense qu'il va être dans les goals, sauf s'il est blessé. Et puis Beraldo accompagné de Pacho et comme défenseur central, et puis Hakimi à droite, intouchable, Nuno Mendes à gauche, Zaïre Emery, Vitinha, Fabien Ruiz, Désiré Doué, Dembélé en attaque, Kvaratskhelia, et puis avec un 1-4-3-3, possibilité 1-4-3-3 côté et l'équipe parisien.
l'équipe de Luis Enrique, donc avec, comme j'ai dit, Donnarumma dans le but, dans le goal, Beraldo, l'international brésilien, accompagné de Pacho, et comme défenseur central, et puis à gauche, Nuno Mendes, et le portugais, et puis Hakimi à droite. Au milieu de terrain, eh bien, Zaïre Emery, Vitinha, Fabien Ruiz, et puis en attaque, Désiré Doué, Dembélé, Ousmane Dembélé dans son prime, et accompagné de Kvaratskhelia. Et côté Aston Villa, eh bien, Martinez, oui, le champion du monde, donc c'est sûr qu'il va être Emiliano Martinez qui va être dans le goal. Et ça, c'est sûr qu'en sauf en blessure, voilà, en cas d'imprévu, en cas, on ne sait jamais. Mais sinon, Mings Disasi, eh bien, comme défenseur central, et puis à gauche, Madsen, à droite, Konsa. Et puis au milieu de terrain, Tielemans intouchable, Camara. Et puis en attaque, Asensio qui va visiter bien sûr son ex-équipe. Oui, Asensio qui va visiter son ex-équipe Paris Saint-Germain. Oui, parce qu'on se rappelle de son passage là-bas. Et puis McGinn et Rogers en attaque. Et puis en pointe, Rashford. Rashford qui s'en sort très très bien. Rashford et Asensio qui ont intégré l'équipe d'Aston Villa tout dernièrement. Donc, je pense qu'ils s'en sont très, très bien, honnêtement, et dans l'équipe d'Aston Villa. Et côté Paris Saint-Germain, les joueurs qui ne sont pas disponibles, c'est Kangili, oui, et l'international coréen qui ne sera pas disponible, et Marquinhos, le capitaine, et bien suite à accumulation de cartons jaunes pour et Marquinhos qui ne sera pas présent pour le match aller face à Aston Villa. Et côté Aston Villa, Garcia, Andrés Garcia sera pas disponible parce que je suis inactif, voilà. Et puis Jimora Aloba et non plus, et Malen non plus côté et Daniel Malen côté et l'ex de Borussia Dortmund et côté Aston Villa. Après sinon, Unai Emery peut compter sur tous ces hommes, et Unai Emery aussi qui va rencontrer aussi avec son ex-équipe parce que désolé, pardon. Unai Emery aussi lors de son passage, voilà, côté Paris Saint-Germain. Désolé. Voilà. Mais sinon, c'était un peu toutes les informations que je suis vraiment désolé. C'était petite information qu'on avait, voilà, concernant le match de demain et mercredi. N'hésitez pas à laisser votre opinion dans l'espace commentaire pour nous dire, selon vous, qui va remporter le match de demain et de mercredi. Avec plaisir, je serai prêt à vous lire et vous répondre. En tous les cas, un grand merci à vous. Bon visionnage et à très vite pour une autre vidéo. Merci tout le monde.